Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Voilà, et bien j'espère, chers amis, que tous qui m'écoutaient avaient fait cette expérience très forte d'avoir à un moment donné dans sa vie le cœur qui se dilate, l'impression que l'avenir s'ouvre, pas parce que, par exemple, dans un couple on est amoureux, mais parce que dans le couple, la décision du mariage se fait. Pas parce qu'on a bien travaillé pour ses études, mais parce que brusquement on est embauché et que ça y est, un avenir se propose. Notre cœur se dilate, notre avenir s'ouvre et on pourrait dire que notre âme exalte comme un parfum de cet avenir qui se promet devant nous. Voilà cette exaltation dont parle Marie, elle exalte le Seigneur, c'est ce qu'elle vit comme une nouveauté très profonde. C'est la source pour elle d'un nouveau jour, et pas seulement pour elle, mais pour tout le peuple de Dieu qui la concerne. Elle le dira plus tard dans sa prière. La promesse de Dieu s'accomplit à travers elle et par elle. Enfin, qui ne voudrait pas vivre une aventure pareille? Donc on comprend l'expression « Mon âme exalte le Seigneur » et elle exalte Dieu comme une fleur exalte son parfum. Elle ne boude pas sa joie, elle ne fait pas semblant, elle ne fait pas dans la fausse humilité. Il y a vraiment de quoi être heureuse. Et donc elle partage cette joie à sa cousine Élisabeth comme une prière qu'elle reçoit de Dieu, et la joie vient de Dieu. Vous remarquerez qu'elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte de joie ». Ça veut dire qu'il y a l'âme, le plus intérieur, l'esprit, et puis elle dira aussi tout son corps va participer dans l'accueil de la parole de Dieu, dans l'accueil du Fils de Dieu. Et je trouve fort important que cette prière rejoigne la grande prière juive de tous les temps, qui dit ceci: « Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. » C'est tout notre être, toute notre humanité, et pas simplement une partie d'elle qui fait et qui participe à l'accueil de Dieu, c'est-à-dire pas simplement une opération intellectuelle ou spirituelle, mais aussi corporelle. Et c'est tout ça qui fait que Marie peut bien dire « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Enfin, il faut bien entendre qu'elle parle de Dieu comme son Sauveur. Elle dit par là que rien de ce qui lui arrive n'est mérité. Elle est elle-même sauvée. Elle fait partie des sauvés. Et c'est intéressant que Dieu l'a choisie, lui propose un salut, tout en lui demandant de participer au salut des hommes. Magnifique. Voilà, je vous invite à redire avec moi cette magnifique prière que j'ai reprise du Deutéronome et que Marie a certainement fait sienne. Seigneur, apprends-moi à t'honorer comme mon Dieu, l'unique Seigneur, et donne-moi de le faire avec tout mon esprit, toute mon âme, tout mon cœur et toute ma force. Amen. Voilà, chers amis, pour revenir sur un moment qui a dilaté le cœur de Marie et dont je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vécu au moins une, deux ou trois fois, eh bien, je vous invite aujourd'hui à prendre un temps pour y revenir, pour penser à ce moment si important où votre vie s'est dilatée, où votre avenir s'est ouvert, et de vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour donner plus de consistance à ce oui, de telle sorte que la joie qui a été donnée un jour puisse à nouveau vous habiter et vous exalter.